et bienvenue sur la chaîne Mystique et Fibré. Mystique et Fibré, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 20e jour de Vlogtober. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous des controverses qu'on trouve en rapport avec le cottagecore. Alors pour ça, on va revenir à l'explication de ce qu'est le cottagecore. Je vous avais dit, le cottagecore, c'est clairement l'idéalisation de la vie rurale reposant sur l'image de la campagne européenne ou nord-américaine dans les années 1800-1910 à peu près. Tout ça en rapport avec un imaginaire de littérature, de films, d'art, voilà. Mais je vous ai dit, c'est une idéalisation. C'est une inspiration, ce n'est absolument pas la réalité. Pourquoi ça ne peut pas être la réalité? Bon, bah parce que clairement, on ne vit plus au 19e siècle. Et oui. Voilà, on ne vit plus entre 1800 et 1910, pardon. On n'est plus à l'époque victorienne ou édouardienne. La technologie a grandement évolué. À l'époque, il n'y avait pas de voitures. À l'époque, enfin si en 1910, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était pas les voitures qu'on a maintenant. Hein. Il n'y avait pas autant de routes, il n'y avait pas autant de facilité. Le nucléaire, il n'y avait pas d'électricité comme maintenant. Enfin, voilà. Toutes ces évolutions de vie auxquelles on n'est absolument pas prêt à abandonner. On n'est absolument pas prêt à abandonner ces évolutions. Regardez, là, je suis en train de filmer une vidéo sur YouTube. Vous imaginez pas qu'en 1800, quelqu'un filmait une vidéo sur YouTube. Même s'il y a des super chaînes YouTube qui font comme si. Et c'est juste des pépites. N'hésitez pas à... Oh, comment elle s'appelle? Oh, je n'ai plus le nom. Mais par exemple, sur TV5, il y a Mademoiselle qui prend ce concept. C'est juste des pépites. Voilà, pardon, c'était un à côté. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles on n'est pas prêt à abandonner ces choses-là, alors qu'à l'époque ils savaient même pas que un jour ça allait exister. Donc on va pas se dire que dans le cottagecore on revient à faire exactement tout comme à l'époque. Non, on idéalise. Pareil, à l'époque, s'ils faisaient leur pain, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils faisaient pousser des choses dans le jardin, c'est pareil, s'ils voulaient manger, il fallait faire ça. L'époque n'était pas rose, quoi. On est sur une vision fantasmée de la vie à la campagne, hein. On oublie totalement la réalité historique. Et j'aime beaucoup ce terme, c'est une romantisation de l'ère victorienne et édouardienne. C'est vraiment ça, on romantise, quoi. C'est la vie dans les romans et de la classe aisée, pas de la classe agricole basse, hein. C'est clairement pas des journaliers qui sont... on s'inspire clairement pas des journaliers, non, non. On s'inspire plutôt de la classe semi-haute, voilà, classe moyenne, bourgeoise, bonne bourgeoisie, quoi. Alors, qu'est-ce qui est oublié? C'était quand même pas des époques super sympas, on est d'accord qu'on est en plein impérialisme, mais plein, le colonialisme à fond. L'esclavagisme est très très présent. On pense pas aux rizières, au canne à sucre. On pense au coton, voilà. Ça c'est pour le côté américain, mais en France on n'était pas mieux. Hein, enfin voilà. Impérialisme, la misogynie, on n'en parle même pas. Les femmes n'avaient, je le rappelle, pas le droit de vote, pas le droit d'avoir de compte en banque, pas le droit de porter de pantalon, pas le droit d'être médecin. Alors, on est plutôt en début 1800, il y a eu des évolutions au fur et à mesure, mais le droit de vote en France, c'était après 1945, hein. On en est loin quand même. Je crois que en France, la loi qui interdit de porter des pantalons a été abrogée après les années 70, hein, pour info. C'est un monde injuste au possible. Si on a de l'argent, on n'est pas puni. Si on n'a pas d'argent, eh bien on prend pour les autres. Je rappelle aussi que dans un premier temps, pour la Première Guerre mondiale, il était possible de payer quelqu'un pour aller à la guerre à notre place. Enfin bon, pas à la place d'une femme, parce que c'est pas comme si une femme allait faire la guerre, mais
Voilà, c'est quand même pas des idées, voilà. Et voilà. Et alors j'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est une vision, c'était une vie. Ah, je sais pas si c'est une vision ou une vie. On peut dire quand même que le cottagecore est quand même une vision très eurocentrée, voire occident-centrée, si on veut vraiment agrandir à l'Amérique du Nord, mais c'est très, ouais, c'est très resserré comme endroit, hein. On va pas s'imaginer la Chine des mandarins, on va pas s'imaginer l'Afrique. Quand on imagine cottagecore, on est vraiment sur des idées plutôt Amérique du Nord, Europe du Nord. Et on est aussi sur des choses qui sont plus très hétéronormatives. On est sur des idées très hétéronormatives. Les femmes ont des belles robes qui tournent, les hommes ont des beaux costumes. Alors, je mettrai un petit bémol parce que moi-même je suis sur Instagram un homme qui porte les vêtements qu'il a envie, très cottagecore, et ça lui va très bien, il adore ça, et il porte des robes, il porte des volants, il porte ce qu'il a envie, mais ils sont pas nombreux quand même. Et d'ailleurs la mode cottagecore pour hommes, elle est quand même pas très développée. On est plutôt sur une mode féminine avec des robes et des volants et tout ça. Donc bon. Une autre partie de la controverse sur le cottagecore, ça va être ce que j'appelle la vache à lait. Voilà, comme toutes les modes, à partir du moment où ça marche, eh bien le client, les personnes qui suivent cette mode sont considérées comme des vaches à lait. Et si ça marche, eh bien à partir de là, on va les faire payer très cher pour des choses qui ne valent pas forcément la peine. Ou si ça vaut la peine, c'est quand même très cher, plus cher que si jamais c'était pas à la mode. Et en plus, la fast fashion va s'y intéresser et elle va faire des choses chères, à faible qualité et avec un impact environnemental pas terrible. Tout ça pour dire que il y a certains... Le cottagecore, c'est très bien, que parfois il y a une légère controverse sur le cottagecore, mais qu'il ne faut pas non plus se focaliser dessus. On ne peut pas vivre comme en 1800, c'est impossible. On a les réseaux téléphones, on a les réseaux internet, on a des commodités, on va faire des courses au supermarché du coin. On n'a pas à faire notre pain tous les jours, on n'a pas à aller chasser pour avoir de la viande, on mange beaucoup trop de viande, on le sait, c'est écrit, c'est normal. Enfin voilà, c'est pas normal d'ailleurs, mais c'est... Voilà, notre vie a évolué et c'est comme ça. C'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'essayer de faire entrer un petit peu plus de naturel chez nous, que ce soit par les meubles qui sont en matériaux plus naturels, que ce soit en évitant de manger de la viande pour certains, en faisant son pain pour d'autres, en choisissant des tenues dans certains matériaux, en choisissant certaines marques qui sont un petit peu plus éthiques. Voilà, ça peut être par beaucoup de choses, mais je pense que se focaliser sur le fait qu'il est impossible... Enfin, le cottagecore c'est nul parce que c'est n'importe quoi de vouloir vivre comme en 1800. On sait qu'on vit pas comme en 1800. Enfin, on peut pas de toute façon. Mais qu'est-ce qui nous empêche de rêver et d'idéaliser et d'imaginer tout en sachant quand même que derrière, à l'époque, il y avait ça et qu'il faut pas l'oublier parce que on sait que oublier des choses dans l'histoire n'est jamais une bonne chose et que ça entraîne une redite qui n'est pas souhaitée. Voilà. Donc j'espère que j'aurai été claire, que j'aurais pas dit trop n'importe quoi, sinon promis, je reviens vous voir et je corrige. Mais voilà, je voulais quand même qu'on parle un petit peu de cette controverse, cette face sombre du cottagecore. Et j'espère avoir été claire et ne pas avoir dit trop de bêtises. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout dites-moi s'il y a des choses dans le cottagecore qui vous saoulent, parce que ça peut arriver. Des choses que vous souhaiteriez plus voir, des choses que vous souhaiteriez moins voir.
Et je sais plus ce que je vais dire d'autre. Donc les commentaires. Et voilà, en tout cas, vous faites ce que vous avez envie. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et vivez votre vie comme vous en avez envie. Non mais, à demain pour une nouvelle vidéo.